Salut à tous, c'est Bang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la difficulté de se connaître, la difficulté d'être soi-même dans le quotidien. On sait bien que la plupart du temps, on se propose dans le développement personnel, dans le travail de thérapie, dans le cheminement intérieur, de se dire je vais être moi-même de plus en plus. Première problématique, c'est qui sommes-nous? Donc ça nous demande un petit moment pour se dire je suis plutôt comme ceci, comme cela. L'une des problématiques qui émerge souvent, c'est que dans ce que nous sommes, il y a des choses qu'on apprécie et d'autres choses qu'on n'apprécie pas. On a donc de l'ombre, de l'obscurité, des comportements, des pensées qui peuvent, parce que socialement inadéquates, parce que au niveau systémique inadéquates, quand je dis systémique, ça peut être le boulot, ça peut être la famille, ça peut être énormément de cheminement, euh, nous n'avons pas forcément envie d'être connectés à cette partie et cette facette de nous. Ce qui fait que, au fur et à mesure, se connaître soi, c'est déjà assez long, et qu'une fois qu'on se connaît, c'est pas dit qu'on soit hyper fan de nous-mêmes. Ce qui ne veut pas dire qu'on se déteste, mais ce qui veut dire qu'on est assez normal dans sa façon de se voir, à se dire, bah ouais, il y a des choses qui sont beaux, mais d'autres qui le sont moins. D'ailleurs, c'est peut-être un des points qui peut différencier le travail perso, on va dire psycho, entre guillemets, avec celui qui est plus spirituel, où la plupart du temps, les personnes qui bossent beaucoup dans le spirituel vont trouver et voir la lumière, la beauté à l'intérieur d'eux, vont voir leur version d'origine qui a quelque chose d'hyper beau, alors que quand on bosse d'un point de vue psycho, on se rend compte que bah on a beaucoup d'attitudes animales, beaucoup d'attitudes qui sont pas forcément celles qu'on aime le plus chez l'humain, et ça peut un peu titiller. Donc déjà, première difficulté, apprendre à se connaître. Une fois qu'on se connaît un petit peu, ou plutôt bien, il y a l'image qu'on veut projeter de nous au monde, donc notre self. Vu que je m'aime pas à 100%, ou en tout cas il y a plein de choses qui ne me permettent pas d'être moi-même, attention, ne me permet pas parce que je vis dans un monde social. Or, à moins qu'on utilise euh, la, la, la notion de dire j'exprime tout ce que j'ai d'un point de vue pulsionnel en moi, tout ce que je pense, comme on le fait en thérapie radicale, bah, la plupart du temps, ça va pas fonctionner. D'ailleurs, c'est honnêteté radicale, hein, plus que thérapie radicale. Donc, complexe. Être moi, c'est quasiment impossible si je suis en société. Or, si je suis seul, c'est que j'oublie que je suis un animal social. Et donc, dans ce cas-là, bah, je manque aussi quelque chose. Ah mince, dommage. Donc, c'est hyper complexe d'être nous, parce que dans un premier temps, être nous, c'est se connaître, et dans un autre temps, c'est d'accepter que nous ne pourrons pas être pleinement nous, c'est-à-dire librement nous. On peut être pleinement nous, mais moins libre, parce qu'on va avoir des cadres, des carcans, et qu'on va projeter ce que l'on a envie de projeter dans ce monde social, donc avec différents types de personnes, dans un self, et donc dans des masques qui seront adaptés en fonction des situations et des personnes. Bien sûr, on tente d'être le plus proche de son origine, bien que moins on s'apprécie ou moins on apprécie des choses en nous, ou moins les gens apprécient des choses en nous, et là on va revenir sur cette étape-là, plus bah, on va vouloir montrer autre chose. Donc, je ne suis pas réellement moi dans mon self parce que je propose qu'une partie de moi, en plus dans des rapports qui sont liés aux situations, et en fonction des personnes, et les autres vont nous mettre une pancarte dans laquelle ils vont donc projeter, eux, ce qu'ils perçoivent de nous, ce qu'ils attendent de nous, ce qu'ils veulent de nous, ce qu'ils fantasment de nous. En gros, on n'est que dans le rapport projectif. Et bien sûr, au travers de ce que nous, on leur propose déjà. Mais aussi, eux, au travers de ce qu'ils se proposent d'eux-mêmes, donc de leur propre je suis, qui projette un self, qui perçoit mon self au travers de son self avant d'arriver à son je suis. Donc vous imaginez déjà tous les filtres qu'il y a entre deux humains. D'ailleurs, c'est peut-être pour cette raison que dans un système plus spirituel, plus ésotérique, beaucoup aiment parler de cœur à cœur. Ishin Denshin chez les Japonais, cette notion de dire il n'y a pas besoin de mots, je suis connecté au toi le plus profond, le plus lumineux, le plus divin. On revient hein, souvent à cette notion-là, hein, cette étincelle de vie, cette étincelle divine, etc. etc. qu'on a beaucoup moins en psycho. Où déjà avant que tu ailles rencontrer l'autre, ça va être dur, il y a un paquet de filtres. Donc, l'autre nous voit avec l'ensemble de ses projections qu'il se fait de nous au travers de la rencontre et de la situation dans laquelle on est. Un parent vis-à-vis de ses enfants, un enfant vis-à-vis de ses parents, puis après
un homme ou une femme vis-à-vis de son frère, sa sœur, ses amis, ses professeurs, etc., etc., etc. Et donc, le système va influencer comment on va voir les autres en fonction des situations dans lesquelles on va se donner. Quoi, on va vivre plutôt. Et à ce moment-là, on va avoir la notion d'être dans des pancartes. Je suis élève de telle école, je suis de ce quartier, je suis de telle obédience spirituelle ou religieuse. Je suis, bref, que des identités proposées par un système auquel on va se référer. Donc il y a le je suis qui projette déjà une partie de ce qu'il estime être juste de lui et ce qui est acceptable pour l'autre, plus l'ensemble des pancartes proposées par l'extérieur et par les autres, auxquelles on va devoir à un moment ou à un autre répondre. Répondre, sinon bah, on va être, notamment quand on est enfant, ado, dans le rejet, et le rejet pour un être qui est un être social, c'est insupportable, sachant que on est construit pour être ensemble, parce qu'on sera en sécurité quand on est ensemble. Même quand ensemble peut créer de l'insécurité. Gros paradoxe. Donc, de là, on va se dire, ok, la personne qui me connaît, qui pense me connaître, ne connaît de moi que mon self, et ne connaît de moi que la notion, donc la surface projective que je suis, pour lui. Ce que je lui rappelle, où il m'a rencontré, ce qu'il a vécu avec moi, ou tout ce qu'il peut projeter quand il me voit la première fois. Et donc, il m'envoie une image auquel bah, mon self va tenter de s'adapter et répondre. Si je suis purement moi, à 100%, donc que j'enlève tous les cadres et les rituels psychosociaux, il y a de fortes chances que je me retrouve très vite seul. N'oubliez pas, le mensonge est notamment reconnu, comme on avait vu avec le fait de cancaner, pour être un vecteur social afin de créer de l'intimité. Et vous savez, en analyse transactionnelle, la notion d'intimité est celui qui apporte le plus de reconnaissance. Donc c'est un stroke très puissant et qui nourrit vraiment. Et donc bah, qu'on est hyper en demande dessus. C'est de la super bonne cam. Dans cette notion-là, donc on a une personne qui se connaît pas forcément, nous, qui envoie une partie de nous pour donner l'image du monde, où il va être sous pression d'un ensemble de cadres, d'attentes, de projections des autres. Dès lors, on devient une surface projective dans laquelle on doit s'adapter avec notre self, sans jamais réellement pouvoir être pleinement soi, parce que l'ensemble des encodages, et même le fait qu'on s'aime pas forcément sur tous les plans, fait que ça va être hyper compliqué de s'exprimer soi-même. Donc on propose un masque. Un masque qui parfois, plus on se connaît et plus on s'accepte, va devoir être modifié, mais qui parfois peut revenir parce que la pression sociale, les personnes que l'on connaît depuis longtemps, les situations où on est, nous réimpose de mettre ce masque. Or, si on enlève ce masque, les gens, eux, bah, n'auront plus de référence par rapport à ce qu'ils estiment que nous sommes, parce que bah, on n'est qu'une pancarte pour eux, et dès lors, ça va poser un ensemble de questions sur ce qu'ils sont, eux, vu qu'eux, ils ont mis une pancarte, et qu'ils n'ont pas demandé que vous changiez de là où ils ont mis, de ce qu'ils attendent de vous, de ce qu'ils projettent, de ce que vous pouvez répondre ou réagir par rapport à telle situation. Donc, ce qui est hyper intéressant dans cette projection que je vous propose, c'est de se dire, quand les gens savent, soi-disant, ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on est, c'est un peu illusoire. Déjà, nous, est-ce qu'on sait ce qu'on veut pas et ce qu'on aime, c'est déjà assez compliqué. En plus, personne ne nous voit vraiment. C'est pour ça que quand il y a des personnes qui ont l'impression d'être vraiment accueillies comme ils sont, et c'est ce qu'on peut avoir parfois dans l'accompagnement, dans la thérapie, la personne dit, pour la première fois, j'ai l'impression d'être écouté, moi, en tant que tel, sans les cadres, les filtres, etc., alors qu'il y a quand même un cadre en tant que tel de thérapie, la personne peut lâcher quelque chose et ça offre parfois la réalisation d'être soi avec le moins de masque ou sans masque pendant la période de la session. Mais quand on est dans le quotidien, en réalité, on est inapte pour la majeure partie du temps à voir les gens, à les voir tels qu'ils sont, parce que déjà, ils ne sont pas qui ils sont dans leur self, et ce qu'ils sont est protégé par rapport à un ensemble de critères qu'ils ont définis, parce que bah, ils veulent pas que certaines choses soient vues, qu'elles soient positives ou pas, parce que ça pourrait créer de la peur, du danger, de la peur d'être exploité, blablabla. Donc moi je vous invite à cogiter comment vous voyez les gens que vous pensez connaître, ce que vous connaissez vraiment d'eux, et ce que vous projetez de ce que vous pensez connaître d'eux. Et également, vous posez à quel point la question, à quel point vous connaissez vous-même. Et quel est réellement ce que vous connaissez de vous et ce que vous ne connaissez pas vraiment de vous.
Et parfois, et c'est là où c'est intéressant, de voir ce que les gens pensent connaître de vous, que vous connaissez de vous, et que vous voyez que c'est un mismatch. N'oubliez pas, vu qu'on est obligé de s'adapter à un monde, vu qu'on est social, on est souvent plus vraiment nous. Mais les autres non plus sont pas vraiment eux. Donc en fait, tout ça pour être dans un théâtre d'acceptation sociale globale, pas simplement de deux entités, ben on est juste en train de mimer une vie et ne jamais être réellement soi, mais simplement une réponse à ce que l'on veut projeter de soi-même et à ce que les autres peuvent attendre de la projection personnelle et ou globale de nous par rapport à ce monde. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude, de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Puis voilà, ciao.